Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Enchanté. Donc nous allons attendre que tous les participants nous rejoignent. Donc, je suis ravi de présenter ce nouveau webinar de l'année consacré donc aux associations et aux fédérations. Un écosystème qui est cher au groupe d'Imo Software et sur notre solution donc Yellowbox CRM. Donc pour rappel, vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation. Donc présentation qui va durer 30 minutes jusqu'à 11h30. Et donc question que vous pourrez poser sur le chat, qu'Adrien du coup récupérera et qu'on abordera sur les dernières minutes de notre échange. Puis si on ne peut pas répondre à tout, dans tous les cas, on a prévu effectivement de recontacter chaque participant. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Parfait. Je vais partager mon écran. Hop. Alors. Partager l'écran. Voilà. Fenêtre. Hop. Est-ce que tu me confirmes, Adrien, qu'on voit mon écran? Super. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, en attendant que les participants arrivent, je voulais vous parler d'un gros événement que nous réalisons donc chaque année au sein du groupe d'Imo Software, puisque le groupe d'Imo, c'est Yellowbox CRM appartient au groupe d'Imo Software, et donc le groupe d'Imo chaque année réalise son forum d'Imo, donc qui va se dérouler le 10 avril. Et qui sera donc également les 30 ans du groupe, donc une date importante au sein donc d'un magnifique bâtiment qui est le Palais de la Bourse à Lyon. Et donc durant cette journée, il y aura donc 2 grosses conférences avec des personnalités sur des sujets qui sont passionnants, un buffet déjeunatoire et des ateliers donc sur l'ensemble des activités donc du sous forme de table ronde, de retour d'expérience. Donc Adrien va tout de suite vous mettre le lien d'inscription si vous êtes de passage sur la région lyonnaise. Donc le lien d'inscription. Et donc ça sera avec grand plaisir si vous nous rejoignez dans cette super journée. 11h03, écoutez, je vous propose maintenant de commencer. Alors, l'enjeu majeur pour les associations et les fédérations, donc, c'est générer plus de cotisations, plus de dons et fidéliser bien sûr vos membres. Donc, en conséquence, donc garantir la pérennité de votre organisation. Donc, dans un contexte où vous devez vous adapter dans des environnements de plus en plus complexes, maintenir des relations solides avec vos adhérents, partenaires, bénévoles, donateurs, c'est plus que jamais une priorité pour vous. Donc, c'est vrai que beaucoup d'organisations qu'on peut rencontrer se débattent encore avec des outils qui sont peu adaptés, des données éparpillées dans plusieurs fichiers, par exemple, ou de multiples processus qui sont un peu chronophages et qui freinent du coup leur efficacité. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, on va vraiment explorer ensemble pourquoi Yellowbox n'est pas seulement un outil, mais un véritable levier stratégique pour votre organisation. Donc la solution qu'on propose en fait aujourd'hui permet non seulement de centraliser vos données afin de mieux comprendre du coup vos membres, mais aussi d'optimiser vos campagnes de prospection et de communication, de renforcer donc votre fidélisation et de dégager du temps pour tout ce qui est vraiment important pour vous, c'est votre mission et vos valeurs. Donc, au cours de cette session, on va aborder les bénéfices concrets de Yellowbox CRM. Je vais vous donner les grandes forces et vous allez voir ce que ça pourrait apporter donc pour votre organisation. S'en suivra donc une phase où je vous montrerai des captures d'écran d'une base type fédération et d'une base type association. Et nous évoquerons aussi une nouvelle évolution qu'on propose sur Yellowbox CRM qui est la gestion des communautés avec, j'ai préparé deux captures d'écran et un focus donc sur notre méthodologie projet, comment on fonctionne chez Yellowbox. Donc c'est vraiment, ce webinaire, c'est une opportunité pour reconsidérer vos pratiques et imaginer comment notre outil, Yellowbox CRM, pourrait transformer votre gestion quotidienne en véritable moteur de croissance et d'impact. Donc que vous soyez là en pleine réflexion sur la modernisation de vos outils ou simplement curieux d'en savoir plus et de voir comment vous pouvez optimiser vos processus, et ce webinaire, il est clairement fait pour vous. Donc préparez-vous à découvrir des pistes concrètes et je l'espère vous donner de la matière pour maximiser la portée de vos actions
au sein de votre organisation, pardon, et auprès de votre communauté. Et j'espère aussi, bien sûr, pouvoir continuer les échanges avec chacun d'entre vous. Donc, à la suite de ce webinaire, puisque comme je l'ai dit au démarrage, bien sûr, je recontacterai chacun des participants pour voir dans quelle démarche ils sont. Alors, si on fait d'abord un petit rappel sur qui on est, donc Yellowbox CRM, on appartient au groupe Dimo Software qui est éditeur et intégrateur de solutions de gestion. On est un groupe français basé à côté de Lyon, à Limonest. Et donc, Dimo Software est éditeur et intégrateur de Yellowbox CRM. Donc, moi, je travaille dans l'activité CRM, je suis ingénieur commercial. Et donc, Yellowbox CRM, qui est une solution qu'on édite depuis 2010, qui est une solution 100% française. Les données de nos clients sont hébergés chez notre partenaire, le groupe Exefi, à côté de chez nous, donc dans des data centers en France, c'est important. Donc je vous ai donné aussi quelques éléments en termes de solidité financière aussi du groupe. On est un groupe qui existe depuis 95, on fait 43 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 300 salariés et sur l'ensemble du groupe, on a à peu près 4000 clients. Alors, la force de notre outil, ce qu'il faut comprendre et ce que vous allez voir par la suite, c'est qu'on vous propose en fait un standard qui est déjà préconfiguré, d'accord? Vous soyez une fédération ou une association, mais c'est un outil qui n'est pas figé, d'accord? C'est-à-dire que la force de l'outil, c'est que on peut le personnaliser, d'accord? Donc on peut bien sûr adapter le vocabulaire, adapter les champs, les processus pour vraiment se caler à vos besoins. Mais le fait qu'il soit déjà préconfiguré, on va pouvoir quand même répondre je dirais, à beaucoup de vos besoins, d'accord? Donc, il y aura peut-être une adaptation à faire, mais qui sera du coup moins importante. Un modèle économique aussi sur nos licences, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, sur un projet CRM, il y a effectivement trois coûts à prévoir, voilà, qui est donc la partie abonnement des licences, la partie projet et l'accompagnement via du coup notre centre de service. Une fois que le projet est mis en place, on va continuer à vous accompagner au fil de l'eau. Et donc le modèle économique, notamment sur la partie abonnement, on propose un système de licences concurrentes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de licences que vous avez d'utilisateurs. Donc l'avantage en tant qu'association et fédération, c'est effectivement de pouvoir faire des économies sur la partie abonnement. C'est-à-dire qu'en fait, licence concurrente, c'est de la connexion simultanée. Chaque utilisateur aura son login, son mot de passe, son propre espace. Par contre, imaginons que vous êtes 10 utilisateurs, vous prenez 5 licences, ça veut dire 5 personnes qui peuvent se connecter à un même moment, à un instant T. Donc voilà. On a une solution française, je le redis, mais c'est important, surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, un accompagnement dans la durée, puisqu'effectivement, voilà, ce que je disais, c'est qu'une fois que le projet est terminé, on va continuer à vous accompagner. On garde le contact, on garde la relation, c'est important, et on fait évoluer la solution avec vous en fonction de la croissance de votre organisation aussi, pour faire évoluer aussi l'outil dans ce sens. L'hébergement, voilà, chez le groupe Exefi, dans des data centers en France, et un investissement donc maîtrisé, puisque bien sûr, et j'en reparlerai aussi sur la partie méthodologie projet sur la fin, mais on part vraiment sur un périmètre précis, on va se baser sur un cahier des charges, une expression de besoin, et donc derrière, vous aurez un chiffrage précis, donc on saura effectivement par la suite, au moment où le projet démarre, jusqu'où on va et quel va être le périmètre. Voilà. Alors, avant de rentrer du coup sur la partie capture d'écran, quand même quelques références où ils nous font confiance. Donc on travaille avec des associations et des fédérations. Donc je vous ai mis quelques exemples. Voilà, donc j'imagine qu'il y a sûrement des noms qui doivent vous parler. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacun de ces références-là, on a effectivement travaillé sur des besoins qui peuvent être différents d'un projet à un autre, mais toujours quand même en partant d'un standard préconfiguré. Alors, si on fait d'abord un focus sur la partie plutôt fédération, ce que je vais vous montrer là après sur les captures d'écran, mais en termes de fonctionnalité, c'est qu'on va pouvoir gérer tout ce qui est gestion des personnes morales et des adhérents, d'accord? On va aussi pouvoir gérer toute la partie mandat, on va pouvoir gérer les mandats, les instances, les groupes de travail également. On va gérer tout ce qui est suivi des consultations. Alors, consultation, ça va être, tiens, par exemple, j'ai un adhérent qui me pose une question, comme un système de ticketing, je vais avoir besoin
de récupérer cette question-là et avant de lui apporter ma réponse, peut-être faire appel à des collègues, peut-être avoir besoin de faire des échanges téléphoniques avec l'adhérent pour bien comprendre sa question et voir dans le détail ce qu'il souhaite comme réponse. Et donc de garder comme ça un peu comme une base de connaissances pour un service juridique ou pour d'autres types de fédérations, pour derrière effectivement se resservir des réponses qu'on a pu apporter du coup à ces questions-là, si ces questions, imaginons, d'autres adhérents poseraient effectivement les mêmes. Toute la partie gestion et processus des cotisations, on a mis en place effectivement tout un processus d'étapes avec des automatismes pour effectivement gagner du temps dans toute la gestion et le processus de vos appels à cotisation. Le pilotage de vos événements, puisqu'on va pouvoir effectivement dans l'outil gérer des événements, des forums, des ateliers, des tables rondes, envoyer des formulaires d'inscription, tout le suivi de la relation. Donc en effet, avoir tout un historique des échanges que je vais avoir avec tous les contacts au sein de ma structure, de ma fédération, et donc de pouvoir l'historiser dans un seul et même outil et directement dans la fiche de la personne physique et de la personne morale. Et donc toute la notion aussi de campagne marketing, puisque dans l'outil, on pourra également gérer de la création de votre newsletter, de votre communication, jusqu'à l'envoi du coup de la campagne, le routage, et avoir tous les éléments de tracking, ce qui vous permettra par la suite de voir, je sais que dans la population que j'ai ciblée, j'ai autant de personnes là qui ont bien ouvert mon mail, et potentiellement faire des actions de relance pour ceux qui n'auraient pas forcément ouvert le mail, par exemple. Voilà. Donc ça, on va effectivement l'intégrer aussi dans Yellowbox CRM. Donc je vous propose tout de suite de passer à quelques captures d'écran pour que vous compreniez du coup à quoi ressemble l'outil et vous projeter. Donc là, on rentre dans une base type fédération, d'accord, c'est une base type, mais en tout cas, c'est le côté effectivement déjà préconfiguré. Donc ce qu'on va retrouver là, effectivement, là, je vous ai mis, on retrouve donc sur le côté la notion de table, donc personne morale, rôle, personne physique, mandat, action, consultation. Là, j'ai cliqué donc sur la table personne morale, on va retrouver effectivement toute la base de données des personnes morales avec les différentes typologies, donc là c'est les adhérents. Et donc derrière, on va avoir donc toute cette base centralisée dans l'outil, on va pouvoir mener des recherches multicritères, pour mener des ciblages ou des exports pour deux types de besoins. Donc par exemple, je vais rentrer là par la suite, donc sur la prochaine capture d'écran, dans une fiche adhérent pour qu'on voit un petit peu dans le détail quel type de champ d'information on pourrait retrouver. Donc là, on rentre dans la fiche d'un adhérent qui s'appelle Dimo Software, c'est un exemple. Donc on va retrouver la notion de raison sociale, la typologie, son activité, sur quel territoire il se trouve, si cet adhérent-là est un organisme à instance ou un organisme à mandat. On va bien sûr y retrouver son contact et son adresse mail principale, son adresse. Et là, si vous le voyez, on retrouve également des sous-onglets où on va donc rattacher des personnes physiques, d'accord, directement à la personne morale. Donc là, on voit effectivement plusieurs personnes qui y sont rattachées. Et ce qui est intéressant, c'est que si on voit sur le côté la notion de rôle et de personne physique, c'est qu'en fait, au sein des fédérations, souvent, un adhérent peut avoir plusieurs rôles, c'est-à-dire qu'il peut être effectivement, par exemple, dirigeant d'une entreprise, mais il peut également être mandataire auprès de sa fédération auprès d'une institution. Et donc, on va pouvoir gérer en fait les différents rôles de la personne physique, et cela permettra derrière de pouvoir communiquer en fonction du rôle du coup de la personne physique. Donc là, comme on le voit, Bernard Archambault, il a plusieurs habilitations. Donc effectivement, derrière, il a plusieurs rôles qui, derrière, permettront effectivement de pouvoir communiquer en fonction du rôle dans lequel il se situe et auquel on a envie de communiquer. Je rentre là dans la notion donc de mandat pour vous donner voilà quelques exemples. Donc on voit effectivement un mandat. On voit que c'est Isabelle Meyer, la personne physique qui a effectivement également qui est mandataire au sein de l'URSSAF. On voit du coup derrière effectivement le détail de ce mandat-là avec quelques éléments d'information, donc sur le type de mandat, le titre, le pôle, le sous-pôle, l'échelon territorial, donc ça c'est des exemples encore une fois, et aussi une notion de date de renouvellement, puisque derrière en effet le mandat peut être renouvelé chaque année ou sur d'autres périodes.
On a donc là tout le processus de cotisation que je vous parlais, où on a mis effectivement différentes étapes avec des automatismes. Donc là, on voit effectivement le petit éclair qui permet en fait en quelques clics de renouveler automatiquement les prochaines cotisations. Donc comment ça fonctionne? C'est-à-dire que on va carrément, vous allez pouvoir donc envoyer un formulaire pour le calcul de la cotisation ou directement à l'adhérent via un formulaire qu'il va recevoir par email, où il pourra par exemple rentrer sa masse salariale, son effectif. Derrière, une fois que les informations sont validées, automatiquement, ça va calculer, les informations vont se pré-remplir dans sa fiche et vont calculer du coup la bonne cotisation, et on pourra envoyer derrière l'appel de cotisation, puisqu'on va générer l'appel de cotisation dans le CRM, et on pourra l'envoyer directement par mail, et donc il aura du coup son appel de cotisation en PDF. Et donc toutes ces étapes-là, ça va permettre effectivement de retrouver les différentes cotisations dans chaque étape et de les envoyer en fonction dans l'étape où elles sont en quelques clics. Et donc là, derrière, plus d'envoi de dossiers par papier ou autre. Donc là, vous allez vraiment gagner un temps important. On aura également la possibilité de mettre des mémos, des petites aides pour les utilisateurs pour leur rappeler la bonne démarche à suivre. Là, on est toujours donc dans la fiche de l'adhérent d'Imo Software, où on est donc là sur l'historique des actions. Ce que je vous disais, on va pouvoir historiser tous les échanges qu'on va avoir avec la personne morale. Donc là, on a une vision un peu visuelle, ce qu'on appelle nous une timeline, qui vous permet de voir sur une ligne de temps les différentes actions qu'on a menées, donc soit des rendez-vous, soit des appels téléphoniques, soit des envois d'emails, ou pour des campagnes marketing. Et on retrouvera bien sûr le détail des actions directement sur le côté droit, où quand on va cliquer dessus, on retrouvera le détail de l'action, potentiellement un commentaire ou un email qu'on aurait du coup synchronisé. On rentre maintenant dans une consultation. Donc ce que je vous disais, l'objectif c'est de créer une base de connaissances, un vivier de questions-réponses qu'on aurait pu apporter à nos adhérents. Et donc là, comme un système de tickets, on pourra récupérer donc la question de l'adhérent, et derrière, une fois qu'on aura apporté la réponse, on pourra également l'historiser. Entre ces deux parties, on va pouvoir effectivement, pourquoi pas, faire intervenir des collègues et derrière générer des appels auprès de l'adhérent s'il y a besoin effectivement de creuser du coup la question qu'ils ont. Sur la partie marketing, effectivement, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir dans l'outil construire votre newsletter, puisqu'on a un email builder qui est intégré, un email builder responsive, et donc en glissant, en déposant, vous allez pouvoir construire effectivement directement un template que vous pourrez réutiliser à chaque fois. Donc là, je vous ai mis un exemple de template pour du coup construire vos newsletters et derrière effectivement envoyer en masse votre campagne de newsletter directement dans le CRM. Donc là, je vous ai montré la partie fédération, je vous propose de maintenant passer sur la partie association. Donc là, on a des différences aussi. On va gérer plutôt tout ce qui est bénévole, donateur. On va aussi bien sûr gérer des personnes morales, des partenaires. On peut pourquoi pas gérer aussi du suivi de projet, d'accord. Tout le processus de gestion de dons et notamment, je vous montrerai, mais on a créé un connecteur avec Helloasso, voilà, pour récupérer du coup les dons si besoin. Le pilotage de vos événements également. Là, on est sur des similarités avec du coup la partie fédération. Le suivi aussi de la relation, de la prospection, c'est important aussi pour une association. Et la notion de campagne marketing, on pourra aussi bien sûr gérer des campagnes de communication, des formulaires d'inscription à des événements. Donc là, une autre base team, mais plutôt asso. Donc là, voilà, vous voyez qu'effectivement, on retrouve la notion de table avec des noms un peu différents, puisque comme je vous l'avais dit, on peut vraiment personnaliser du coup chaque base et potentiellement renommer aussi le nom de chaque champ. Donc là, effectivement, on retrouve un accueil. Donc moi, Émilie qui s'est connectée, elle est sur son accueil. Donc là, elle y retrouve les actions du jour, les actions qu'elle pourra avoir en retard et un fil d'actualité sur les événements en cours. Si on voit là sur le côté, j'ai cliqué donc sur personne physique. On va rentrer donc là dans la base de données plutôt adhérent. Donc on retrouvera effectivement
bénévoles, pardon, excusez-moi, tous les bénévoles directement dans la base de données. Donc comme pour les adhérents, comme on l'a vu dernièrement, avec une recherche multicritère possible pour derrière en faire un ciblage pour soit un export, soit derrière mener des campagnes de communication. Donc derrière, je vais cliquer sur une fiche. Donc on va aller sur la fiche de Suzy Hassien. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh ben, on va pouvoir retrouver effectivement sa fiche d'identité, donc sa civilité, son prénom, son nom, son portable. On voit qu'elle est bénévole, elle est abonnée à la newsletter. Pourquoi pas y intégrer une photo, d'accord? Son adresse et comme dans la base précédente, des sous-onglets qui sont possibles. Et donc là, en effet, on peut y indiquer des commentaires. Pourquoi pas un suivi de la relation aussi, donc tous les échanges qu'on va avoir avec ce bénévole-là. La notion de cotisation, les projets qui peuvent être rattachés à ce bénévole-là, peut-être que ce bénévole travaille sur des projets importants pour l'association, et la notion d'activité, donc en effet, toutes les communications auxquelles le bénévole peut être ciblé. Donc si on clique sur la partie dons, je voulais vous montrer en effet, derrière on va pouvoir sélectionner le type de don, par exemple si ce bénévole-là est donateur également, et donc on pourra en plus de saisie manuelle, si vous utilisez Helloasso, on pourra effectivement se connecter avec Hellobox pour que derrière effectivement vous puissiez avoir en automatique du coup le fait que le donateur ait payé un montant spécifique. On pourra aussi bien sûr y avoir donc la notion de projet, comme je vous le disais. Donc là, on va tout de suite aller sur un projet, donc un projet de tout type. Là, c'est un exemple. Donc là, c'est le projet de construction d'une extension. Donc pourquoi pas avec une typologie de projet, un descriptif. On peut y intégrer une notion de budget, d'accord. Tous les dons qui peuvent être affectés à ce projet-là, c'est possible aussi. Les différentes parties prenantes qui sont rattachées du coup à ce projet et les différentes étapes. On peut avoir un processus, une vision Kanban, je dirais, des différents projets que je vais mener. Donc là, semblable à la Bastille Fédération, on va bien sûr pouvoir gérer, vous allez pouvoir gérer vos campagnes de communication. Donc on a un email builder aussi intégré pour l'envoi du coup de vos newsletters. J'ai également intégré donc là la notion de pilotage, puisque bien sûr, toutes les données que vous allez intégrer dans Yellowbox vous permettront par la suite d'avoir un suivi et des indicateurs, que ce soit des graphiques, des tableaux de bord. On pourra bien sûr les travailler ensemble dans le cadre du projet. Voilà. Donc là, c'était effectivement les différentes captures d'écran pour les deux bases que je voulais vous montrer. Donc là, on va passer sur l'avant-dernière partie pour aller plus loin sur la dernière évolution qu'on a créée donc en fin d'année dernière, c'est la gestion des communautés. Donc qu'est-ce qu'une communauté? C'est en fait une extension de Yellowbox CRM qui va permettre effectivement à nos clients de pouvoir interagir avec leur écosystème via un espace dédié sécurisé. En fait, il faut le voir comme un extranet pour du coup vos membres qui vont pouvoir du coup accéder à leur espace personnel. Donc les bénéfices de cette extension-là, c'est que ça va permettre effectivement de renforcer vos interactions avec votre écosystème externe. Vous allez pouvoir effectivement derrière fluidifier vos opérations de communication et optimiser vos processus, puisque derrière en fait vous allez gagner énormément de temps. Par exemple, ça veut dire que sur un espace, un contact pourra de lui-même modifier potentiellement son adresse, son numéro de téléphone, ce qui du coup, vous ne serez plus obligé de le faire dans le cadre de votre mission et vraiment vous consacrer aux missions réelles du coup de votre fonction. Donc ça va vraiment en plus le fait d'avoir cet espace dédié là, enrichir du coup l'expérience de vos membres, de vos partenaires, le tout bien sûr, et ça c'est encore important de le dire, dans un espace dédié et sécurisé. Donc je vous ai mis simplement 2 captures d'écran pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, c'est un exemple d'une communauté où la personne se connecte à son espace. Bon, elle y retrouve effectivement, pourquoi pas, des informations sur l'association, d'autres types d'onglets importants, la notion d'agenda, son espace sécurisé, pourquoi pas les membres qui sont effectivement dans son équipe. Et là, une dernière capture d'écran où on rentre sur la fiche donc de la bénévole en question, donc de Suzy Hassien, et donc on voit bien qu'elle pourra effectivement d'elle-même modifier du coup ses coordonnées personnelles. Voilà. Et ce qui seront automatiquement du coup modifiés dans la vision
plutôt CRM. Voilà. Donc voilà pour la gestion des communautés. Donc je vous propose de passer donc sur la dernière partie de ce webinaire avant d'évoquer donc vos questions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit au démarrage, il y a 3 postes budgétaires à avoir dans le cadre d'un projet CRM chez Yellowbox. Donc, il y a la partie abonnement, très bien, et il y a le projet. Donc, on va vraiment travailler avec vous. Donc, généralement, on va se baser sur une expression de besoin. Soit en effet, vous avez déjà une expression de besoin, ou vous avez peut-être besoin d'être accompagné là-dessus. On peut vous mettre à disposition un modèle d'expression de besoin si besoin. Et puis, une fois que on a, nous, échangé avec vous et compris là où vous voulez aller, on va pouvoir vous proposer donc un chiffrage et un périmètre précis. Et donc, une fois que ce chiffrage est accepté, on va donc démarrer le projet, donc selon différentes étapes, qui sont la phase de cadrage, la phase d'analyse, les paramétrages et tests. On va bien sûr, il y aura une partie de recettes et de correction, c'est-à-dire que vous allez tester la solution, le paramétrage qu'on a pu mettre en place, et la mise en production du coup de l'outil. Donc là, vous allez vraiment pouvoir utiliser du coup le CRM. Et va s'en suivre le dernier poste qui est la TMA, donc la tierce maintenance applicative. C'est ce que je vous disais, c'est l'accompagnement. On va en fait, c'est de la maintenance évolutive qu'on va vous proposer pour garder le contact effectivement avec vous et continuer au fil de l'eau à faire évoluer la solution selon vos nouveaux besoins. Voilà. Et donc sur cette méthodologie, on est bien sûr en agilité Kanban, donc on est sur des phases d'accompagnement. On fera, c'est pour ça qu'on vous voyez des flèches qui vont en retour, puisqu'on va faire des allers-retours entre vous et nous, pour qu'à la fin du projet, vous ayez vraiment une solution qui réponde de A à Z à vos besoins. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et comme je le disais au démarrage, c'est que le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a des bases type donc fédération ou association qui sont quand même déjà préconfigurées et donc qui permettent effectivement de réduire les tailles de projet. Voilà. Et bien sûr une phase de formation, puisqu'on va former les administrateurs et les utilisateurs, bien sûr. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de conclure avant de passer aux questions. Donc partir avec nous. Donc aujourd'hui en fait, on a vu pourquoi Yellowbox est peut-être fait pour vous, puisque c'est un véritable levier stratégique pour votre organisation. Donc ça va vous permettre de vous libérer du temps et de vous concentrer donc sur l'essentiel qui est votre mission. Faut vraiment voir Yellowbox comme un outil qui va vraiment vous permettre d'assurer la pérennité financière de votre structure, puisque on va optimiser vos relations avec vos membres, on va animer votre réseau de donateurs, de mécènes, de partenaires, on va maximiser la portée de vos actions aussi, de communication, comme on a pu le voir, et vous allez pouvoir effectivement centraliser donc l'animation de vos communautés avec l'extension du coup la dernière évolution que je vous ai présentée. Alors après, bien sûr, chaque projet, chaque organisation et chaque projet est unique. Donc notre accompagnement et notre expertise dans le domaine associatif sont clairement les garants de réussite de votre projet. Yellowbox, ça fait depuis 2010 qu'on fait des projets CRM et qu'on travaille déjà avec beaucoup d'associations aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pu vous projeter dans la solution. Donc je propose peut-être de passer sur des phases de questions, Adrien, s'il y en a. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense que vous m'entendez bien. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, à les poser via le chat et l'onglet questions. Tout à fait. Mais effectivement, j'en avais noté via l'onglet questions. Alors, une première question de Delphine. Donc, bonjour Delphine, qui nous demande de préciser la notion de licence concurrente. Ouais. Alors, en gros, sur le marché, souvent, on va être dans une logique plutôt de licence nommée, c'est-à-dire un utilisateur, je dois forcément prendre une licence. Voilà. Nous, c'est différent, c'est de la connexion simultanée, un peu comme à la Netflix, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre autant de licences que vous avez d'utilisateurs, puisque derrière, on sait très bien que dans les usages au sein des équipes, certains utilisateurs peuvent être plutôt là en mode consultation, d'autres prendre une information, et peut-être que d'autres utilisateurs vont effectivement travailler dessus toute la journée. Donc derrière, ce qu'on va préconiser, nous, en fonction de la population globale d'utilisateurs que vous avez au sein de votre organisation, tabler sur 50-60% de licences par rapport à la population d'utilisateurs. Voilà.
Et donc derrière, sur 10 personnes par exemple, vous prenez 5 licences, ça veut dire 5 utilisateurs qui peuvent se connecter à un même moment, à un instant T. Par contre, les 10 utilisateurs auront bien sûr chacun leur propre espace avec leur login, leur mot de passe. C'est super, Sam. Une question de Cyprien. Bonjour Cyprien, qui nous demande est-ce qu'il y a un coût d'intégration? Alors voilà, c'est ce que je disais sur la partie méthodo. En effet, sur les 3 postes budgétaires, c'est la partie abonnement, la partie projet. Donc là, en effet, c'est le périmètre et le chiffrage qu'on va pouvoir du coup vous adresser quand on aura effectivement lu votre expression de besoin, vous aura accompagné en amont si besoin. Où là, en effet, il y aura donc des jours de projet à prévoir, hein, puisque vous avez vu les différentes étapes que j'ai présentées. Et derrière, il y aura donc, une fois que le projet est terminé, cette notion de TMA qui va en effet aura un coût, hein, mais qui permettra effectivement de vous accompagner au fil de l'eau, voilà, par la suite. Ok, top. Une question de Maëlys. Alors n'hésitez pas, on a encore 1 ou 2 minutes, donc si vous en avez, moi j'en ai encore 2 de côté. Maëlys qui nous demande, peut-on faire des exports de contacts en fichier Excel? Tout à fait. Derrière, c'est ce que je disais juste avant, enfin, sur la partie recherche multicritères. Là, derrière, vous allez effectivement pouvoir faire un ciblage grâce à cette recherche multicritères. Et une fois que vous avez fait votre ciblage, vous pourrez effectivement, si vous le souhaitez, exporter donc la sélection en CSV. Ok, super, merci Sam. Et j'ai une dernière question de Dominique. Donc bonjour Dominique. Alors qui nous demande combien de temps dure la partie projet? Alors, le fait là, et comme je l'évoquais, de partir maintenant sur des bases qui sont préconfigurées pour une fédération ou pour une association, ça nous permet effectivement, même si bien sûr il y a de l'adaptation à prévoir et de la formation, d'être en moyenne sur des projets entre 10 et 20 jours. Ok, super. J'ai pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Donc il est 11h32, on est dans le timing. Ça sera l'occasion dans tous les cas, s'il n'y a pas d'autres questions, comme je l'ai évoqué au démarrage, hein, je vais contacter donc personnellement chacun des participants. Donc voilà, voir un petit peu dans quelle démarche vous vous situez et à quelle étape, hein, du projet vous en êtes. Donc encore un grand merci pour votre participation. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez pu vous projeter. Merci beaucoup. Merci à tous, Très bonne bonne journée. journée. Au revoir.